fils de la comédienne Émilienne Dux. Pierre Dux entre à la Comédie Française en 1929 dans le rôle de Figaro du Barbier de Séville. Il crée le rôle de l'annoncier du soulier de satin de Paul Claudel, mis en scène par Jean-Louis Barrault en 1943. En 1938, Pierre Dux, Fernand Ledoux et Alfred Adam ouvrent un cours de théâtre dans un studio au dernier étage du Théâtre Pigalle. En 1937, il met en scène l'Impromptu de Versailles de Molière, puis Ruy Blas de Victor Hugo et La Reine morte de Monterland. Sociétaire de la Comédie Française de 1935 à son départ en 1945. Il en est nommé administrateur général en 1944 à 1945 et de 1970 à 1979. En 1974, il obtient une réforme du statut de la Comédie Française, ainsi qu'une rénovation de la salle Richelieu. De 1971 à 1979, il dirige, en même temps, le théâtre de l'Odéon. De 1948 à 1952. Marcel Carcenti et Pierre Dux prennent la direction du Théâtre de Paris. De 1953 à 1956, il est professeur au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris où il a comme élèves, notamment, Jean Rochefort, Jean-Paul Belmondo, Claude Rich, Pierre Vernier et Catherine Samy. Entre 1932 et 1990, il joue dans de nombreux films et séries télé. Il est élu membre libre de l'Académie des Beaux-Arts, au fauteuil No. 8 de Charles Kunstler, en 1978, peu de temps avant son décès. En 1990, il se voit attribuer le Molière du comédien pour son interprétation dans Quelque part dans cette vie d'Israël Horowitz.